Monsieur le représentant du ministère public, vous aviez, au terme d'un réquisitoire nourri d'inventions, de contre-vérités et couronné des larmes de passion, requis des peines lourdes. Nous verrons si elles sont juridiquement, et je dis bien juridiquement, fondées et acceptables. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, dans ce procès, il n'y a pas un régime à juger. Il n'y a pas une armée. Il n'y a pas une histoire. Il n'y a pas l'histoire. Il n'y a pas le Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD à juger. Il n'y a pas la Guinée. Il y a le procès du capitaine Moussa Dadis Camara et de ses co-accusés. Et c'est très impressionnant de penser que vous êtes là et que vous allez juger. Vous allez, Monsieur le Président, honorables assesseurs, au terme des réquisitions et plaidoiries, prononcer un jugement qui va permettre à tous ces accusés d'être enfin situés sous leur sort. Vous allez, au nom du peuple de Guinée, laver définitivement l'honneur et la considération du capitaine Moussa Dadis Camara, qui depuis plus d'une décennie est injustement diabolisé par des accusations fallacieuses dissillées dans la presse sans aucun fondement probant. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, vous n'êtes pas le tribunal des forces vives d'alors contre le président Moussa Dadis Camara. Vous n'êtes pas le tribunal de M. Amadou Ba, connu sous le nom de Baouri, ni de Lonseni Fall, ni de Ben Youssouf Keita et tant d'autres, alors membres des forces vives contre le capitaine Moussa Dadis Camara. Vous n'êtes pas la figure de vengeance des frustrés d'un régime contre un homme. Vous n'êtes pas le tribunal de la revanche. Vous n'êtes pas le tribunal des agendas politiques cachés. Vous êtes véritablement la Guinée, toute la Guinée, car vous rendez la justice au nom du peuple de Guinée. Ce peuple a besoin, en toute objectivité, dans la science, de se reconnaître dans la décision à intervenir. C'est en son nom que vous allez juger, rendre un verdict qui sera historique. Vous allez dire non, et non à la culpabilité du capitaine Moussa Dadis Camara. Vous allez l'acquitter, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Dans ce dossier, mes deux prédécesseurs l'ont déjà rappelé, nous plaidons non coupables. Après avoir abordé les faits, je m'empresserai pour contester la recevabilité de la constitution des partis civils de certaines personnes morales, puis plaider la prescription des faits délictuels poursuivis, expliquer les obstacles à la requalification avant de détruire à nouveau, enterrer définitivement les accusations gratuites portées contre le capitaine Moussa Dadis Camara. Abordant les faits, je vais m'inscrire dans le même canevas que mon beau-frère, talentueux confrère, Maître Almami Samori Traoré. Cet espoir du barreau de Guinée
qui a fait pour la première fois son chemin, qui a abordé son premier procès criminel avec beaucoup d'excellence. La République de Guinée est un pays dont l'histoire est jalonnée par des querelles intestines. Les coups d'État, les crimes de sang, les crimes économiques et financiers. Les 5 dernières années de la gouvernance de feu général Lansana Conté furent caractérisées par un effondrement de l'économie, l'isolement international, diminué par la maladie, supportant en silence la douleur, en proie à des comas diabétiques récurrents, responsable de troubles répétés de la mémoire, incapable de trouver le sommeil, on assistait à une prolifération des clans au niveau de l'appareil d'État. Des décrets et contre-décrets seront le quotidien des Guinéens. À cela s'ajoute l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale. En plus des crimes économiques et financiers qui étaient devenus des règles de gestion, la Guinée était devenue la plaque tournante du trafic international de la drogue en Afrique de l'Ouest. Face au chaos auquel était exposé ce pays, le 22 décembre 2008, date de rappel à Dieu de ce vaillant soldat, feu général Lansana Conté, des militaires patriotes réunis au sein du Conseil national pour la démocratie et le développement ont décidé de prendre leurs responsabilités afin d'éviter que le pouvoir ne tombe entre les mains des politiques voraces, cupides, insoucieux et des trafiquants de drogue. C'est dans ces conditions que l'unanimité s'est formée autour du jeune capitaine Moussa Dadis Camara, l'enfant de Koulé, l'enfant de Mamadi Koulé, pour diriger les destinées de la République de Guinée pendant cette transition. Aussitôt qu'il a pris possession du perchoir, le capitaine Moussa Dadis Camara a entamé de vastes réformes, des réformes profondes, déclenché une guerre ouverte et sans pitié contre le narcotrafic, les crimes économiques et financiers. Il a créé à cet effet un comité d'audit pour vérifier et contrôler la gestion des régimes précédents. Pour refonder efficacement l'État et poser les bases de la construction d'une nation paisible, démocratique et prospère, le CNDD, avec à sa tête le capitaine Moussa Dadis Camara, a proposé une transition d'une durée de 2 ans avant de rendre le pouvoir aux civils à l'issue d'une élection libre et transparente à laquelle ni son président, ni ses membres, ni les membres du gouvernement devraient être candidats. Il a davantage libéralisé les zones. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, la presse est subventionnée. Il a offert à chaque association de presse la somme d'1 milliard de francs guinéens. AGEPI, Lurtergui, Aguipel peuvent en témoigner. À l'époque, la presse était devenue la tribune de tous ceux qui étaient experts dans les injures, dans la calomnie, dans la diffamation. On a assisté à la prolifération des médias, partisans, mais
cela n'a pas découragé le capitaine Moussa Dadis Camara à tolérer et contribuer dans sa réforme. Il a pour la première et unique fois dans l'histoire de ce pays octroyé 2 engins au barreau, la sentinelle de l'état de droit, Maître Malik Kemoko Diakité l'a rappelé lors de son passage. Il était d'ailleurs la personne la mieux indiquée pour le rappeler, puisqu'à l'époque, je n'étais pas avocat, j'étais fraîchement sorti de l'université. Il a décoré le bâtonnier d'alors et certains membres du Conseil de l'ordre. Il a même ordonné qu'on trouve un siège pour le barreau. Et Maître Malik vous a expliqué ici pourquoi et les conditions qui ont fait que cette promesse n'a pas été tenue. Jusqu'à date, le barreau est encore logé dans un petit réduit. Tous les gouvernements qui sont passés ne font que des promesses sans les réaliser. Revenu très épuisé du voyage de l'abbé, sur lequel le maître Samori était revenu, le capitaine ne s'attendait pas à la tenue d'une manifestation le 28 septembre 2009. Il fut rappelé tardivement et en fin de compte, par le canal du téléphone du ministre Tibou Camara, il a sagement, gentiment décidé de converger avec les leaders des forces vives, non pas pour interdire la manifestation qui était déjà interdite par les autorités compétentes, mais pour au moins reporter et délocaliser la dite manifestation. Cela a été sans succès. Il s'est appuyé sur l'excellence de ses relations avec ses leaders qui l'ont malheureusement évité. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, les leaders des forces vives ont refusé cette main tendue du président Moussa Dadis Camara. Ils ont, contre vent et marée, tenu leur manifestation. Ils se sont, sans aucune précaution, investis le droit de mobiliser plus de 50 000 personnes pour tenir un meeting dans un stade qui ne peut pas recevoir plus de 28 000 personnes. Sous le fallacieux prétexte que le capitaine Moussa Dadis Camara aurait décidé de se présenter aux élections présidentielles. Monsieur le Président, ce qui s'est passé, s'est passé. Le capitaine n'était pas présent, mais Samori l'a dit. Nous éviterons de dire ce qui s'est passé au stade parce que notre client n'y était pas. Mais quand le président a reçu des informations de part et d'autre, en compagnie du président Blaise Compaoré, alors médiateur de la CEDEAO dans la crise guinéenne, il s'est rendu dans la matinée du 29 septembre 2009, le lendemain des faits, au chevet des blessés hospitalisés au centre hospitalo-universitaire de Donka pour apporter son soutien et compatir à leur douleur. Même cette réalité a été niée dans ce prétoire. Le même jour, et cette preuve existe au dossier de la procédure, il est passé sur les ondes de la radio-télévision guinéenne pour lire un discours, faire une adresse à la nation, présenter ses condoléances aux familles éplorées, décréter les jours 30 septembre, mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre 2009 comme journée de deuil national. Il a par la même occasion annoncé l'ouverture d'une enquête nationale et internationale. En début octobre 2009, le chef de l'État d'alors, le capitaine Moussa Dadis Camara, et le Premier ministre
cabinet Komara ont exprimé par écrit, c'est versé au dossier de la procédure, la volonté du gouvernement guinéen de coopérer avec la commission d'enquête internationale et de faciliter son travail. Personne ici dans cette salle ne peut contredire le fait que sans l'accord d'un gouvernement, aucune commission d'enquête des Nations Unies ne peut opérer dans un État. Pour joindre sa parole à l'acte, le capitaine Moussa Dadis Camara a, par ordonnance, puisqu'à l'époque des faits, nous étions dans une période exceptionnelle, il n'y avait pas d'Assemblée nationale, il assumait à la fois les fonctions exécutives et législatives. Il a, par ordonnance numéro 057, barre CNDD, barre 2009, du 30 octobre 2009, créé une commission d'enquête indépendante, une commission nationale d'enquête indépendante, pour investiguer aux fins d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre 2009. Le même jour, le président de la transition a, par décret numéro 214, barre CNDD, barre SGG, barre MJ 2009, nommé les membres de la dite commission. Entre-temps, la commission d'enquête internationale a été déployée. Le 25 novembre 2009, et le capitaine a déployé tous les moyens sécuritaires, financiers, matériels et humains pour faciliter leur mission. C'est pourquoi vous ne verrez nulle part dans le rapport de la commission d'enquête internationale un quelconque obstacle aux investigations imputables au capitaine Moussa Dadis Camara. Malheureusement, le 3 décembre 2009 est passé par là. Le président a échappé à une tentative d'assassinat. Il a été sauvé de justesse par le sergent Sekou Massari, qui a courageusement réussi à le déposer en lieu sûr. Instantanément, le capitaine a été évacué au Maroc pour des soins. Après ces soins, M. Camara a exprimé le souhait de regagner sa patrie pour poursuivre sa convalescence. En revanche, Bernard Kouchner, frère jumeau et ami de longue date du professeur Alpha Condé, a riposté en ces termes. Je souhaite que M. Dadis Camara reste dans son lit au Maroc et non qu'il revienne. Je souhaite que M. Dadis Camara reste dans son lit au Maroc et non qu'il revienne. C'est le ministre français des Affaires étrangères qui se prononce comme ça dans des affaires guinéennes. Simplement parce que quelques semaines ou mois avant, le capitaine, digne produit de la révolution de Sékou Touré, avait dit que la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. C'est ainsi, un vol a été affrété pour son retour au Bercail. M. Moussa Dadis Camara, pensant revenir dans son pays, a vu son avion dérouté vers Ouagadougou, République du Burkina Faso, où il restera contraint à un exil forcé pendant plus de 12 ans.